1. D'accord? Apenas. Oui, pardon. Je le connais à peine. Merci. Je le connais à peine. Comme ça, on va pouvoir en plus en profiter pour conjuguer le verbe conocer en espagnol qui est irrégulier à la première personne du singulier au présent de l'indicatif. Alors, je le connais à peine. Bonjour. Hein? Alors, le verbe connaître, d'accord, c'est le verbe conocer. Et lorsqu'il se conjugue au présent, après il est complètement régulier, d'accord? Juste que quand tu le conjugues au présent, tu vas dire yo, vale, lo conozco avec un Z. Et après, par contre, il est complètement régulier, donc c'est le verbe conocer, d'accord? Donc comme tous les verbes qui terminent en ER, après c'est conoces, conoce, conocemos, conoceis, conocen. Futur, il est régulier. Imparfait, il est régulier. Passé composé, il est régulier. Comme ça, on se galère pas. Conozco au début. Donc là, tu vas dire yo lo conozco apenas. Ou en espagnol, on va dire apenas lo conozco. Les deux sont corrects ou pas? De quoi? Yo lo conozco apenas ou apenas yo lo conozco? Je dirais apenas lo conozco. Je le mettrai avant. Okay. Mais lo conozco apenas, oui, ça doit être bon, sûrement. Moi, je le mettrai ici. Apenas lo conozco. Je le connais à peine. D'accord? Eh, Jade, conoces a Miguel? Apenas lo conozco. Je le connais, mais à peine, quoi. D'accord? Et apenas, alors attention, en français, à peine, c'est en deux mots. D'accord? En espagnol, c'est un seul mot, c'est apenas. D'accord? Alors, comment va-t-on dire en espagnol? C'est mieux. Elle est facile, celle-là. C'est mieux. Alors, on a récupéré le micro, vous avez vu. Le son, il est bien. Enfin, j'espère. Très bien. Bonjour, Beauté Noire. Bonjour, Marie-Ange. Oui, il y a du monde, là. Es mejor. Attention à la prononciation. Es mejor. D'accord. Numéro 3. Ça ne peut être pire. J'ai des super exemples ce matin. Wow. D'accord? Alors, ça ne peut être pire. C'est extrêmement simple en espagnol. Okay. Tu le sais, tu peux le faire. Alors, donc la négation, le verbe pouvoir, conjugué au présent, troisième personne du singulier, le verbe être, et l'adverbe pire. Donc tu as la liste devant toi. Alors, on est parti. Tu devrais reprendre des études, Jade. Parce que je trouve que scolairement, t'es assez bien organisé. Non mais c'est bien, hein. C'est bien organisé, il y a les verbes, le vocabulaire et tout, franchement, c'est pas mal. Alors, je t'écoute. Ça ne peut être pire. No puede ser peor. No puede ser peor. Puede ser. Claro. Toi, tu me l'as mis puede, tu me l'as mis au passé simple. Pourquoi? Je sais pas. Mais au présent, no puede ser peor. Ouais. No puede ser peor. J'ai écrit puede, mais j'ai dit puede. Et j'ai mis estar au milieu de ser. Être. Ser, dans ces cas-là. Ben, la confusion est logique, d'accord? Pero no puede ser peor. Además, c'est une expression que tu as sûrement déjà entendue et que tu vas pouvoir répondre. Tu vois? Justement, quand tu parles de la saison, si quelqu'un te dit, ouais, la saison, tu dis, oh, no puede ser peor. D'accord? Ça veut dire, ça ne peut pas être pire. D'accord? Et ça, c'est le genre d'expression qu'on utilise avec les adverbes que l'on va pouvoir utiliser. Eso. Este video queda grabado en este canal. Bonjour bébé. Alors oui, non. Sur TikTok, non. Mais après, vous pouvez tous aller sur Academia TC sur YouTube. Il y a toutes les vidéos qui sont gravées et organisées par liste de reproduction. Nous sommes en cours avec Jade. Bonjour Jade. Voilà. Et après, il y a des vidéos avec chaque élève.
Jade, Roger, Noémie, et tout ça. Enfin, il y a des... Roger, ouais. C'est un basque. Est-ce qu'on peut mettre un petit- Bien sûr. Bon, j'y t'arrive. Ouais, il fait chaud en ce moment là, ça y est, l'été est rentré, oui. Jade demande le ventilateur. Ça y est. Donc le bruit de fond, ça va être ça. Donc oui, el video queda grabada en Academia TC. Es la clase número no sé cuánto, pero estamos en ello. Alors, hoy seguimos trabajando con los adverbios. Numéro 4. D'accord? Alors, numéro 4, on va voir. Elle est sympa celle-là. J'ai presque fini. J'ai presque fini. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? J'ai presque fini. Attention, j'ai fini. On est au passé composé. Elle suit. Tout va bien. Alors, j'ai presque fini. Ouais, c'est bien. Oui, c'est Yasta. Yasta, non? Le verbe finir, c'est acabar. Ouais. Donc, acabar. Donc, j'ai presque fini. Comment est-ce que tu vas le traduire? Et acabado. Et presque? Et casi acabado. Alors, et casi acabado. Casi et acabado. Casi acabado. Et acabado. Et casi acabado. Non, les deux sont bien. Et casi acabado. D'accord? Ou casi et acabado. Du coup, quand tu dis Yasta. Yasta, ça veut dire c'est fini. Basta. Yasta, c'est fini. Yasta. Yasta. Oui, ok. Ça veut dire c'est fini. Fini. Que tu peux traduire. Oui. Pour l'expression c'est fini. D'accord. D'accord? Mais là, pour dire j'ai presque fini, casi acabado. Toi, tu es en train de bosser, par exemple, et tu as ton chef, il te dit has acabado? Jade, has acabado de limpiar el jardín? Et là, tu réponds non, casi acabado. Ça veut dire j'ai presque fini. Ok, alors, on est parti pour la prononciation. On va pouvoir rejouer avec le micro. Attention. Alors, je le connais à peine. Apenas lo conozco. Très bien. Bel gosse, hein, c'est bien. Alors, c'est mieux. Es mejor. Ça ne peut être pire. No puede ser peor. J'ai presque fini. Et casi acabado. Bon, très bien, bravo. Très bien. Très bonne prononciation tout de suite. Donc, c'est très bien. Ça fait plaisir. Ok. On continue à travailler. Je vais essayer de ne pas éteindre le micro. Voilà. Très bien. Allez, seguimos trabajando con los adverbios en español, ¿vale? Y aprovechamos para volver a trabajar los tiempos verbales para estar seguro que todo está bien hecho. Alors, vamos a ver, por ejemplo, número 5. Vamos a utilizar il, pardon, conduit lentement. Faut pas être pressé. Alors, il conduit lentement. Comment est-ce qu'on va traduire? En espagnol, il conduit lentement. Je t'écoute. Aïe. El conduce despacito. Despacio. Pardon. Despacito, c'est une chanson, mais tu peux le dire aussi. Ça veut dire vraiment lentement. Désolée, j'avais ça dans la tête. Donc, elle conduisait despacio. D'accord? Effectivement, vous pouvez être jeune, d'accord, et écouter la musique. Et donc, la chanson Despacito, voilà, ça veut dire vraiment lentement, tout doucement. Despacito, d'accord? Pero l'adverbe qu'on va employer lorsque l'on parle communément, on va dire despacio. Donc, elle conduisait despacio. Mais j'accepte le despacito, donc tout va bien. Ça serait une bonne idée. Allez, alors, elle parle vite, d'accord? Et tu as le droit de dire rapidito, mais on va se concentrer seulement sur le bon, d'accord? Ok. Alors, elle parle vite. Elle est très consciencieuse.
écrit et change de couleur et tout. Non, mais c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez. Donc, on est toujours en bleu, blanc, rouge. On va dire bonjour à notre ami Laurent. Bonjour Luz, bonjour Colibri, bonjour Marie-Ange, bonjour Beauté Noire. Oh, Laurent n'est pas là. Mais... Ouais, hein? Attention, hein. Attention, hein, sinon on va pas être content. Habla rápido. Très bien. Habla, rapido. Ella, pero c'est pas obligé de le mettre. Habla, rapido. Très bien. Numéro 7. On continue donc de travailler avec les accents. Pardon, rapido, on n'oublie pas l'accent sur le A. D'accord? Très important. Alors, on va prendre l'air. Alors, c'est maintenant ou jamais. J'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Alors, je te jure, c'est maintenant ou jamais. Je dis, bah, c'est maintenant. J'ai pas beaucoup de choix. Alors, c'est maintenant ou jamais. Es ahora, Ahora o nunca. Très bien. Es ahora o nunca. D'accord? C'est maintenant ou jamais. Es ahora o nunca. Alors, comment dit-on aujourd'hui? Hoy. Hier. Ayer. Hier soir. Anoche. C'est des choses qu'on a déjà travaillées, donc je pense pas qu'on a besoin de le remettre. Je pense que tu les connais. Tu as des difficultés là-dessus? Non, ça va. Très bien. Comment dit-on après-demain? Pasado mañana. Ça, on ne l'avait jamais vu, tiens. Ça, on l'avait jamais vu. Alors, on va voir. Par exemple, il viendra après-demain. Il viendra après-demain. Sache qu'une fois qu'on a terminé les adverbes, il nous reste à voir les pronoms possessifs. Montons son, matassano, voleur et tout ça. Parce que je veux quand même qu'on les voit après. Et après, on a pratiquement terminé. Ça va être la fin avec Jade. Ah, t'inquiète. On se racontera nos malheurs. Voilà. Alors, il viendra après-demain. On ne confond pas. Comment va-t-on le dire? Vendrás. Non, c'est il viendra. Vendrá. Vendrá. Très bien. Vendrá pasado mañana. Effectivement. Vendrá pasado mañana. D'accord? Et mañana en espagnol, ça veut dire demain, sauf à Ibiza, où mañana, ça veut dire plus tard. D'accord? Ouais. Moi, je dis mañana pour demain. Ouais. Mais en fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire demain. Mais quand les gens, ils te disent mañana, quand le plombier, il te dit non, je viens demain, et qu'il te dit vengo mañana, ça veut pas dire qu'il va venir demain. C'est qu'il va venir plus tard. Voilà. C'est les îles. Bah, ça doit être la même chose à La Réunion. En tout cas, en Guadeloupe, c'est pareil, tu vois. C'est vrai. Ouais, non, demain, vous aurez de l'eau, vous inquiétez pas. Je dis ça le jeudi. En fait, l'eau, elle arrive le samedi midi. Tu vois. C'est un peu pareil. Voilà. Je dis, ah, c'est bien, ça fait plaisir. Numéro 9. C'est un effet de surprise. Voilà. Donc, mañana significa demain. D'accord? Sauf à Ibiza. Ça veut dire plus tard. Un jour, peut-être. On y pensera. C'est comme on veut. Exactement. Alors, maintenant, on va travailler sur l'expression ya. L'expression ya en espagnol, elle peut vouloir dire maintenant. D'accord? Mais ça veut sinon aussi dire déjà. Si tu veux dire, Est-ce ouais. que la traduction, c'est vraiment déjà, mais ça se fait comprendre aussi comme maintenant? La traduction c'est déjà et ça se fait comprendre comme maintenant. Donc, j'ai déjà mangé. D'accord? T'arrives à la maison, tu vas à Mr. T, t'as préparé un super petit plat pour se faire pardonner. Et toi, t'arrives et tu lui dis, j'ai déjà mangé. Ok? Alors, comment vas-tu dire? J'ai déjà mangé en espagnol. Attention qu'on mettrait l'adverbe en premier en espagnol. D'accord?
Donc, j'ai déjà mangé. Ya he comido. Très bien. Ya he comido. Ya he comido. Mais donc, tout à l'heure, on a vu donc que maintenant, ça se disait ahora. Mais par exemple, dans une conversation, donc maintenant, c'est ahora. Mais dans une conversation, s'il te dit quand veux-tu que je vienne? Cuando quieres que venga? Si tu veux lui dire maintenant, tu peux dire ahora ou tu peux lui dire ya. D'accord? Ça veut dire maintenant aussi. Ok? Et par exemple, cette phrase, on aurait pu dire es ya o nunca. Alors tu pourrais lui dire, bien évidemment, ça se dit pas vraiment, mais ça pourrait se dire, d'accord? C'est plus dans l'instant. Exactement, c'est plus dans l'impératif. Ok. Genre dans le mode je te donne un ordre. Ouais. Ok? Ok. Voilà. Je comprends. Tu me dis, ouais, c'est facile. D'ailleurs, dans la conversation, tu vas le comprendre. Quand la personne te dit, quand est-ce que tu veux que je vienne travailler? Il te dit, ya! Toi, tu vas comprendre que c'est maintenant qu'il veut que ton boss, il veut que tu viennes. Voilà. Ça veut dire ça. Ok. Alors, la prononciation, c'est très important. Je le lis en français et Jade le lit en espagnol. Si je ne dis rien, c'est que c'est bien. Si je dis quelque chose, bah, c'est que c'est pas bien. Voilà. Alors, on est parti. Numéro 5. Il conduit lentement. Conduce despacio. Elle parle vite. Habla rápido. C'est maintenant ou jamais. Es ahora o nunca. Il viendra après-demain. Vendrá pasado mañana. J'ai déjà mangé. Ya he comido. Très bien la prononciation. Jade, très très bien. Je suis très content. On va demander d'ailleurs à ce qu'ils en pensent de la prononciation. On va demander à Colibri et Luz, ¿qué opináis de la pronunciación de Jade? ¿Tiene buena pronunciación o no tiene buena pronunciación? ¿Qué opináis? Les vamos a preguntar a ellas, porque confío en su criterio. Vale, seguimos trabajando con los adverbios. Me sale súper raro porque hice esta clase anoche. Con Noémie. Bueno, la chica italiana. Me sale raro. C'est bizarre. Voilà. Alors, on va dire... Ouais, numéro 10, elle est bien, celle-là. Jamais de la vie. Jamais de la vie, virgule. Je reviendrai. Espèce de narcissique complet. Moi, je les vis, mes exemples, tu vois. Jamais de la vie, je reviendrai. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Jamais de la vie, je reviendrai. Elle est jolie, cette expression. Jamais de la vie. Et en français, on l'utilise pas mal, d'ailleurs. Il faut être réaliste. Énormément. Alors, Alejandro dice que tienes muy buena pronunciación. Andrea, saludos desde México. Très bien, Marie-Ange. Perú. Ah, Colibri dice que muy bien la pronunciación. Rocio dice que genial. Izzy dice que muy bien, Jade. Luz dice que excelente. Ouais, muy bien. Il t'appelle par ton petit nom maintenant, hein. Ils sont trop gentils. Ouais. Alors. Le verbe revenir, c'est donc volver, conjugué au futur. Je vois pas, il y a trop de problèmes. Quand on a fini l'espagnol avec Jade, on va revoir un peu le français. Prendre quelques petits cours. Volver, ouais, très bien. Okay. Alors. Nunca jamás. Alors. Nunca jamás. Nunca jamás. Volverás. Volveré. Ah. Alors toi, c'est directement, toi tu mets l'autre en exil, quoi. Jamais de la vie que tu reviendras. Volverás. Quel enfer. Ah voilà. Non, là il faut juste que tu dises je reviendrai. Okay. D'accord? Alors, nunca jamás, nunca en la vida. Après, il y a différentes particularités. Jamás, la traduction, c'est jamais aussi. Ça veut dire jamais, jamais. D'accord? Mais tu peux dire nunca en la vida volveré. Après, depende cada país tiene su propia expresión. Okay. Pero nunca jamás a mí me encanta. Et si je veux dire que jamais, par exemple, nunca. Dire jamás aussi? Non, nunca. Okay. Bah, tu peux dire jamás, pero moi je l'emploie pas.
Après, c'est peut-être possible, mais moi, c'est pas quelque chose que je vais... C'est correct, quoi. Oui, oui. Alors, comment dit-on jamais? Nunca. D'accord? Comment dit-on toujours? Siempre. Très bien. Alors, de antaño. Non. Ah oui, on va lire, pardon, c'est en français, il faut que je le mette. Jadis, virgule, il n'y avait pas de téléphone. Alors, jadis, il n'y avait pas de téléphone. Donc, moi, j'explique, dit quand j'avais 10 ans, les téléphones portables n'existaient pas. Mes filles, elles me regardent avec des gros yeux. Genre, je vivais au temps des dinosaures. Mon papa, il est prêt. Genre, c'est pas des fois, elles te demandent, mais tu vis dans une cave? Dans une grotte? C'était marrant. Jamais au grand jamais. Oh, il est joli celui-là, Jesus. Ah ouais, jamais au grand jamais. Ça, c'est beau. Ça. Ouais, j'aime bien, c'est encore mieux que jamais de la vie. Tu t'appelles Jesus. Incroyable. Jesus Valverde. Ouais, non, intelligent. No es la primera vez que lo veo, me cae bien. Alors, jadis, il n'y avait pas de téléphone. De antaño, Muy bien. no. No había. No había teléfono. C'est l'auxiliaire haber conjugué à l'imparfait. D'accord? Ok. Donc, no había teléfono. Il n'y avait pas de téléphone. Ok? Très bien. No había móvil, on pourrait dire aussi. No había teléfono, no había móvil. Que maintenant, les téléphones mobiles, on les appelle directement les mobiles ou un mobile. Tu tienes un mobile, yo tengo un mobile, todo el mundo tiene un mobile. D'accord? Alors, comment dit-on avant? Antes. Après? Después. Bon, je pense que ça plutôt, Ça va. c'est plutôt facile. Pas besoin de faire d'exemple avec ces deux-là. Après, peut-être. Après. D'accord. Alors, on va voir numéro 12. Il arrivera, on va mettre les deux, tiens, avant ou après le dîner. Et on en fait une question. Donc, on devrait dire arrivera-t-il, mais on va rester simple. Il arrivera avant ou après le dîner. D'accord? On veut savoir si Jade et moi on a faim. Voilà. On veut savoir si on attend Miguel ou pas, quoi. Et donc Jade, avec sa patience légendaire, me demande, bon, il arrivera avant ou après le dîner? Genre, on mange ou pas? Exactement. Faut pas l'embêter. Ok. Dîner, j'ai oublié. Comment dit-on le verbe dîner? Comment s'appelle le dernier repas du Christ? Je t'aide. Tu m'aides pas du tout. La scène. Ah oui, ok. Donc le verbe en espagnol c'est? Cenar. Et donc le dîner c'est la? Cenar. Cena. Cenar, pardon. Un peu de culture, mes amis, religieuse. Alors, je t'écoute. Il arrivera avant ou après dîner? Llegará antes o después la cena. Très bien. Très bien. Llegará antes o después la cena. Et on en fait une question. D'accord? Et toi, tu poses la question, llegará antes o después la cena? D'accord? Ou de cenar, si jamais tu le souhaites. Alors, et moi, je te réponds, d'accord? Il arrivera bientôt. Genre de réponse qui énerve tout le monde. Parce que la question c'est, il arrive avant ou après? Et la réponse c'est, non, non, bientôt. Et t'as pas la réponse, hein, s'il arrive avant ou après. C'est ça qui est fun. Alors, il arrivera bientôt. Comment vas-tu traduire en espagnol? Il arrivera bientôt. Llegará pronto. Exactement. Llegará pronto. Llegará pronto. Très bien. Llegará
Pronto. Alors. Tard, tardé, ça va? Ouais. Tôt, temprano. J'ai jamais utilisé. On va l'utiliser. Regarde. Je ne me lève. Je ne me lève jamais tôt. C'est un crime contre l'humanité. Je ne me lève jamais tôt. Sauf quand j'ai cours. Axel, il m'oblige à mettre le réveil. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Bonjour Nicolas. Je ne me lève jamais tôt. Nico 75 555. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Je ne me lève jamais tôt. Très bien Tati. Très bien Rasso Nirina. Marie-Ange directement, elle te répond no me levanto. Je ne me lève pas. Jamais. C'est bien Marie-Ange. Je ne me lève jamais tôt. Elle, c'est no me levanto. Je ne me lève pas. C'est llevar. De quoi? Llevarse, se lever. Levantarse. Levantarse. Levantar, lever. Levantarse, se lever. Levantar. Ok. Alors, on va commencer par le nunca. D'accord? Me levanto temprano. Ah, tu mets le nunca avant? Ouais. Ça sonne mieux, je trouve. Ok. On pourrait dire no me levanto nunca temprano. No me levanto nunca temprano. Mais nunca me levanto temprano, ça pose la personne, tu vois. Tu commences par le jamais. Nunca me levanto temprano. Ou tu peux dire comme Marie-Ange, no me levanto, je ne me lève pas directement. Mais du coup, tu mets pas de no? Non, parce que là, tu commences par le nunca. Et si tu commences pas par le nunca, Tu dis no me levanto nunca temprano. C'est très bien aussi. Le nunca me levanto temprano, ça pose la phrase. Oui. D'accord? Je veux dire, jamais je me lève tôt, mais jamais. Jamais. Ramasse. Et tu vois, quand tu veux insister, une fois que tu as dit nunca, si tu veux insister, la reine disait, par exemple, tu dis, j'ai jamais fait ça. D'accord? Le mec va te dire nunca, toi tu vas le répéter jamás. Tu clôt la discussion. Okay. Ça veut dire jamais, jamais. Ou jamais au grand jamais, comme a dit notre collègue ici, que j'avais oublié. C'était très très bien dit d'ailleurs. Je me souviens plus qui c'est qui a dit ça, mais c'était très bien. Alors, on continue à travailler. Numéro 10. On prononce, je lis en français, Jade lit en espagnol. Jamais de la vie je reviendrai. Nunca jamás volveré. Nunca jamás volveré. Nunca jamás volveré. Bien, ça vient de la gorge, tu vois, c'est guttural. Alors, jadis, il n'y avait pas de téléphone. De antaño no había móvil. Ouais, mobiles ou téléphonos, je sais pas mis au pluriel, il faudra le mettre au pluriel. Il arrivera avant ou après le dîner? Llegará antes o después la cena. Antes o después de la cena, ¿no? Llegará antes o después de la cena. Me comí la D. Me comí la D. ¿No la pronuncié? De la cena. Perdón. Me comí la D sin querer. Bonjour Cynthia. Ok. Oh, welcome Alejandro. Alors, il arrivera bientôt. Llegará pronto. Je ne me lève jamais tôt. Nunca me levanto temprano. 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 Très bien. Nunca me levanto temprano. Ok, chicos. Merde, la deuxième fois. Mais ouais, non, mais c'est la deuxième fois en 2 jours. C'est pas possible, je laisse tomber le micro. Ok. Seguimos trabajando con los adverbios. Voy a borrar la pizarra. Ok. Et voilà. Alors, on en est où? On commence, ben voilà, très bien. Alors,
numéro 14. Parfois, d'accord, je mange du poisson. Ah, qu'est-ce que Jade? Oui. Non, mais tu vis sur une île. On mange du poisson. Pas ça. Aucun? J'en mange de temps en temps, c'est bien grillé. Je goûte tout le temps. Et des fois, j'aime bien, des fois, j'aime Bonne réponse. Ok, alors, parfois, je mange du poisson. Comment va-t-on traduire en espagnol? Parfois, je mange du poisson. pas. Alors, a veces. Très bien. Como pescado. Ouais, et a veces, c'est en 2 mots. D'accord? Il y en a qui l'écrivent en un mot, a veces. Mais non, c'est en 2 mots. A veces. D'accord? Ça veut dire donc parfois. Alors, numéro 15. Je pense souvent à... T'as des frères et sœurs? Oui, mon frère. Mon frère. Il a quel âge? 26. C'est un homme. En Angleterre. Ah oui? Dans l'armée française? Ouais, à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand. C'est vraiment la cité, la ville où t'as pas envie d'aller, quoi. Franchement, ouais. J'y suis allée, ça donne pas envie. Clermont-Ferrand. Ils ont une très bonne équipe de rugby. Bah, du coup, ça se sent beaucoup. Et c'est le siège de Michelin. Ah ouais? Bah, des pneus Michelin, c'est Clermont-Ferrand, non? Ah, je savais pas. Ouais, je crois que si. J'ai jamais posé la question. Je crois que si. Je sais pas la position. On met des pneus chinois. Exactement. Alors, je pense souvent à mon frère. Comment va-t-on dire en espagnol? Je pense souvent à mon frère. Pienso. Merci pour le cœur. Ça fait plaisir. Gracias por el corazón. Alors, je pense souvent à mon frère. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Pienso a menudo a mi hermano. Alors, a menudo pienso en mi hermano. En. Ouais, Ok. pienso en mi hermano. Et moi, je mettrais donc le a menudo avant. Tu peux dire pienso a menudo en mi hermano, mais je trouve que ça sonne mieux de dire a menudo pienso en mi hermano. D'accord? Après, chevalier blanc, blanc chevalier, on est tous d'accord pour dire que c'est pas non plus très compliqué. Numéro 16. D'accord? Alors, numéro 16, on a vu maintenant... Ah, j'adore celui-là. Tout à coup, virgule, elle commença à pleurer. Ouais. Je sais pas ce que tu lui as dit, mais tout à coup, elle commença à pleurer. Et attention, pour une fois, j'utilise le passé simple en espagnol, en français. Donc, j'aimerais que tu les traduises par le passé simple du verbe empezar, qui veut dire commencer. Donc, tout à coup, elle commença à pleurer. Llorar, muy bien. Ou Jesús dice chillar. Bon, alors, chillar no me gusta más llorar. Andrés dice que come pescado frito, pero lui non plus, il aime pas le poisson. Ah. C'est bien, les jeunes nous racontent leur vie. Nous on raconte à d'autres, donc. Ouais. Alors, tout à coup, elle commençait à pleurer. De repente. Très bien. De repente. Empezó. 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 Muy bien, con acento, con tilde sobre la O. Empezó. Parce que c'est irrégulier. Non, non, il est régulier. Pourquoi t'enlèves le R? Parce qu'on est au passé simple. Donc, t'enlèves AR et tu rajoutes E-A-S-T-O, amos, A-S-T-I, saran. Mais tu peux redire les verbes à l'infinitif? Empezar. Ah, d'accord. Empecé, empezaste, empezó, empezamos, empezasteis, empezaron al pretérito simple. J'ai mis un R entre le E et le Z. Non, mais arrête de te compliquer la vie.
A Jade le gusta complicarse la vida. Ya que la vida es complicada, a ella le gusta complicársela aún más. Ouais, voilà. Ok. L'histoire de sa courte vie pour l'instant. Oui. Bon, si ça commence comme ça, hein, On est pas pareil. qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? Alors, empezó a, comment dit-on pleurer? Llorar. Llorar. D'accord? Alors, Jesús a dit chillar. Alors oui, ça va être assez sud-américain pour Par moi. contre, on peut pas commencer à rajouter des mots comme ça. Mais si. Mais si. Ça fait souffle, mais attention. Mais oui, on va écouter Jesús. Alors, donc c'est comme ça. D'accord? Donc tu peux dire chillar, mais chillar c'est plus chouiner quoi. Ok. Chouinar, chillar c'est chouiner. Llorisquear. Llorar. Llorar, c'est pleurer. Tu pleures jamais toi. Enfin, pas officiellement. Ça, c'est pour les gens. Voilà. Pas quand vous êtes là. Alors, Je donne. voilà. Alors, pour l'instant, d'accord. Pour l'instant, je ne vais pas changer. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas changer. Está bien, así aprovechamos para ver y conjugar verbos en oraciones. Y todas las oraciones que hacemos son muy prácticas. Alors, on continue. Pour l'instant. De momento no voy a changer mi recette. Cambiar. Cambiar. Alors, de momento, pour l'instant. On pourrait dire aussi por ahora. D'accord? J'accepte Pour les deux. maintenant. Ouais, pour maintenant. Pour l'instant, on pourrait dire de momento, por ahora. Ah, d'accord. Les deux, j'accepte. D'accord? No voy Cambiar. a cambiar. No voy a cambiar personalidad, horarios de clase, lo que tú quieras no cambiar, ¿vale? Pour l'instant, de momento, por ahora, no voy a cambiar. D'accord? Numéro 18. Numéro 18. Je partirai aussitôt. Je partirai aussitôt qu'il arrive. Allez, on va compliquer un peu la dernière. Je partirai aussitôt qu'il arrive. N'oublie pas que partir, en espagnol, c'est irse. D'accord? Bah, irse, c'est le verbe ir, mais réflectif. Irse. Donc, je pars, c'est me voy. D'accord. Tu pars, c'est te vas. D'accord? Alors, je partirai aussitôt qu'il arrive. Ok. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Juste conjuguer le verbe ir au futur et mettre me devant. Ok. C'est pas facile celle-là. Je te laisse réfléchir. Ouais. Je vais voir ce que disent tes copains. Non. Mais bon, non. Non. No. Wow, se están todos complicando la vida, ¿eh? Bonjour Gigi. Elle a l'air mignonne cette Gigi. Ok. Nadie tiene la buena solución, ¿eh?
Alors, je partirai aussitôt qu'il arrive. Yo se iré en... Quoi? Alors, yo, Se iré. non. Yo me iré. Je partirai. Me iré. Tu partiras. Te irás. Il partira. Se ira. Donc, me iré. Enseguida. Enseguida lo que llega. Enseguida. Que él llegue. Que él llegue. Ouais, c'est fait exprès. C'est du subjonctif. Me iré enseguida que él llegue. On va y travailler après. Arrête de manger ton stylo. Pauvre stylo, il t'a rien fait. Tu veux du blanco? Non, je vais tout écrire. D'accord. Me iré enseguida que él llegue. Ou cuando llegue. Eh, bonjour Warda. Bonjour. Ou tu peux dire me iré cuando llegue. Hein? Je dirais jamais cette phrase, elle est trop dure. Non, elle est facile. Elle est facile, il faut pas se mettre martel en tête. Ok. Des questions ou pas? Non, c'est bon. Non? Pas de questions? On est tous d'accord. Ok. Prononciation? Alors, parfois, je mange du poisson. A veces como pescado. Je pense souvent à mon frère. A menudo pienso en mi hermano. Très bien. Tout à coup, elle commença à pleurer. Elle commença à pleurer. Pasado. De repente empezó a llorar. Llorar. Très bien. Pour l'instant, je ne vais pas changer. De momento no voy a cambiar. Ou, Por ahora no voy a cambiar. je partirai aussitôt qu'il arrive. Yo me iré enseguida que él llegue. Llegue. Ou cuando llegue. Llegue. Ouais, llegue. Ça sonne un peu bien. Ouais, ça sonne bien. Ok. Seguimos trabajando con los adverbios. On va voir maintenant. Ok. Alors, seguimos, ¿vale? Porque hemos empezado tarde. Ok, on s'est raconté un peu notre vie, voilà. Hein? Ouais, c'est la faute de Sheldon. Il est très calme, Sheldon, aujourd'hui. Ok. Ah si? Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre chéri? Ah, c'est bien. Tu cours, toi? Quelle horreur. Je comprends pas les gens qui courent. Alors, numéro 19. De temps en temps, je fais du sport. C'est beau. On fait des transitions. Ouais, de temps en temps, je fais du sport. Moi, je joue au paddle. Jade, elle court. C'est bien, c'est beau. Le sport, j'aime bien le sport. Moi, j'aime bien, mais après, je transpire. J'aime pas. C'est chiant. Ouais, c'est bizarre. Moi, je vois une tomate. Pas contre transpirer, mais si je suis à la plage, tu vois, pourquoi pas, quoi. Alors, de temps en temps, je fais du sport. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? De temps en temps, je fais du sport. Laurent n'est pas arrivé aujourd'hui, hein. Moi, il mal, Laurent. Hein. Laurent, quand tu vas regarder cette vidéo, ouais, sache que nous ne sommes pas d'accord. Si tu te lèves pour faire du sport, ça va pas aller, Laurent. Attention. Hein. Alors, de temps en temps, je fais du sport. De vez en cuando. Très bien. De vez en cuando. Yo hago sport. Deporte. Deporte. De vez en cuando hago deporte. D'accord. Ouais, je fais du sport de temps en temps, ça m'arrive. D'accord. Alors. Numéro 20. J'achèterai
sa, on va écrire bien, sa maison le plus tôt possible. J'achèterai sa maison le plus tôt possible. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? J'achèterai sa maison le plus tôt possible. N'oubliez pas, no olvidéis, que l'intégralité des vidéos de Jade, des cours de Jade, sont sur YouTube Academia TC. Gracias por suscribiros. Que me gusta tener suscriptores. Ok. Alors, on est parti. Ah, le más pronto posible, ouais. Moi, je dirais cuanto antes, mais lo antes possible, pourquoi pas. Ouais, très bien. Compré su casa cuanto. Alors, attention, on est au futur. Ah, pardon. Mais quand on a terminé l'espagnol, je dis qu'on allait faire un peu de français. Non, mais je l'ai en tête. Ouais. Compraré Compraré. casa cuanto antes. Très bien. Compraré su casa. Alors, le plus tôt possible, le más pronto possible, oui, pourquoi pas, mais cuanto antes, beaucoup plus facile. Compraré su casa cuanto antes. Et on l'utilise beaucoup en espagnol, cette expression. Vale? Alors, dorénavant, virgule, je paierai mon loyer seul. Et on va le mettre au féminin pour Jade. Dorénavant, je paierai. Alors, n'oubliez pas qu'on pourrait aussi dire je payerai, mais j'aime moins avec le Y. D'accord? Donc, dorénavant, je payerai mon loyer seul. Ok, Jade? Voilà, c'est comme ça que ça marche. Non, parce que je voulais te le dire, mais faire payer Sheldon, je trouve que c'est un peu dur quand même. Pas de méchant, mais bon. Mais rigole pas, il y a des appartements qui me donnaient 100 euros, qui me demandaient 100 euros en plus de loyer pour le chat. C'est pas vrai? Je te jure. Pourquoi? Je sais pas. Tout seul, c'était, je sais pas, 1000, à 2500, plus un chat, 1600. Dingue. Vous êtes fort ici, hein. Mais il est trop beau! Mais non! Il est trop beau, Sheldon. Alors, dorénavant, je paierai mon loyer seul. Dorénavant, c'est très joli en espagnol, vous allez voir. Je suis pas sûre sur la fin de la phrase, mais. Ouais. De ahora en adelante. Très bien. De ahora, c'est-à-dire de maintenant, et ce qui suit. De ahora en adelante. Pagaré mi alquiler sola. Je sais pas. Très bien. Pagaré mi Alquiler. Attention. Alquiler, c'est le loyer. Alquilar, d'accord, ça veut dire louer. Ok. Ok. Pagaré mi alquiler sola. Et attention, c'est très important, d'accord. Louer, le verbe louer, comme tu l'as dit, c'est alquilar, d'accord. Mais le loyer, d'accord, c'est el alquiler. Attention avec cela, d'accord. Alquilar, c'est le verbe el alquiler, c'est le nom commun. Issu du verbe, bien évidemment. Ou peut-être le verbe est-il issu du nom, qui sait. Mais qui sait, mes amis, ce qui se passe dans la tête de ces jeunes gens. Des questions là-dessus? Non. À partir de ahora, de aquí en adelante pagaré mi alquiler solo. Très bien, Soleil. Il y a vraiment des beaux gosses. Hein. J'aime. Bonjour Jacqueline. Il y a Jacqueline. Jacqueline, je la connais aussi, elle est sympa. Alors, numéro 22. D'accord? Donc, numéro 22. Nous connaissons
depuis longtemps. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Nous nous connaissons depuis longtemps. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Jade? Depuis le mois d'avril? Ça fait un petit bout de temps quand même. Hein. Bah, attends, ça commence, hein. Elle est née, j'avais 23 ans, je me souviens ce jour-là, j'ai dit, tiens, Jade est née. J'ai fait, tiens, ah non, j'avais pas 23 ans, t'as 23 ans maintenant? Ouais. Ah non, j'avais 21 ans. Je me suis dit, tiens, Jade est née. T'es né en quel mois? En mars. Ouais, non, j'étais à Paris, j'étais pas encore dit ça. En mars, le combien? Le 20 mars. Ouh, presque. Elle a failli être bélier. Non, je suis dernier jour du poisson. Ouais. C'est le premier jour du printemps. Joli cœur. Il n'y a rien à rajouter. Voilà, c'est dit. Voilà. Alors, nous nous connaissons depuis longtemps. Ouais. C'est un peu compliqué. Nous nous connaissons depuis longtemps. Alors, elle est pas facile celle-là. Ouais. Comment va-t-on dire en espagnol? Nous nous connaissons depuis longtemps. C'est déjà des noces ou pas du tout? Bien sûr. Ok, très bien. Alors, un bon pour moi. Bonjour Esther. Ben vas-y, aprende. Ven con nosotros a jugar. Me gusta su foto. ¿La clase de francés cuándo es? Ah, buena pregunta. Esta tarde, supongo. Tengo que hacer cosas. No lo sé. Alors, nous nous connaissons. Nosotros, pero te puedes le mettre. Nos conocemos. D'accord. Alors là, il faudrait dire desde. C'est une expression assez. Mucho tiempo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Conocer, c'est avec un C. Ouais. C-O-N-O-C-E-R. Ok. Ok. Donc, nous nous connaissons depuis longtemps. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Desde AC, c'est. C'est-à-dire depuis. Ok. Si tu veux dire depuis Ibiza jusqu'à Formentera, tu vas dire desde Ibiza hacia Formentera. Et quand tu parles du temps, desde hace mucho tiempo. Des questions? Ok. Allez, on va prononcer, on va s'arrêter là parce que je sens que je suis fatigué aujourd'hui. Je vais la descendre. Je sens un peu fatigué là. Sur la fin, ouais. Travail, ouais. Alors, Juliette, no me llamo Alex, me llamo Axel. ¿Estáis pesados todos a llamarme Alex? Axel. A-X-E-L. X, X. Ouais. X. A-X-E-L. Y la clase sí será esta tarde, no sé a qué hora exactamente, pero no sé cuándo la voy a hacer. Bonjour bébé. Oh bébé. Axel, ayúdame a pronunciar la V. Va, mándame un mensaje, un privado, bébé. Sinon no puedo, no sé. Plus de séances d'espagnol, por favor. Mais hay más, pero Jade no vino el miércoles. Elle est pas venue mercredi. Oui, désolé. Bon. Et j'ai pas fait la classe tout seul, j'ai dormi. Alors, on va prononcer numéro 19. De temps en temps, je fais du sport. De vez en cuando hago deporte. J'achèterai sa maison le plus tôt possible. Compraré su casa cuanto antes. De ahora en adelante, pagaré mi alquiler sola. Ah, pardon. Dorénavant, je paierai mon loyer seul. De ahora en adelante pagaré mi alquiler sola. Nous nous connaissons depuis longtemps. Nos conocemos desde
Non. Desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Très bien. Comment dit-on louer? Alquilar. Comment dit-on le loyer? El alquiler. Très bien. El alquiler. Ok. Attends, mais il y a Groas qui nous dit la baie boca abierta, labios se besan. Oh, c'est mignon. Ça veut dire la bouche ouverte et les lèvres qui s'embrassent. Il est en train de parler avec une fille pour lui dire comment prononcer. Je sais pas, moi, je lis ce qui est écrit. Hein, Ah! Moi, je dis que tout est possible. Il a beaucoup dit certains noms, ça. Ouais. Le mariage. Bah, c'est Miguel et Maria, tu vois, ça les a mis tous de bonne humeur, quoi. Donc voilà, il y a Jade qui est en train de lire vos messages, donc si vous voulez lui faire un bisou, c'est maintenant. Jade está leyendo vuestros mensajes. Si le queréis dar un mensaje. N, là. NH. Ouais. Ça, non. Il y a des trucs qu'on fait pas. Ouais, mais c'est pas grave. Non. Oh, mais si, c'est mignon. C'est une très belle langue, l'espagnol. Ouais. Par exemple, valet, c'est prononcé à balai, mais il a raison. Mais il est à fond. Jade change de prof. Comment elle change de prof? Mais il est vilain. J'adore. J'aime beaucoup votre image ici. Elle est vilaine. Ciao Sheldon, ciao Jade. On se voit lundi, midi, dans la joie et la bonne humeur. On termine sur les adverbes. Allez. Ciao ma grande, ciao Sheldon. Si, il a dit au revoir. C'est fini pour aujourd'hui. Alors, cours de français, classé des françaises. Bonjour Marlénie. Salut Esther. Alors, Marie-Ange, Juliette, Jacqueline, Cynthia, Warda, Luz, Colibri et tous les souscripteurs. Classé esta tarde, mais je sais pas du tout à quelle heure. Classé esta tarde, pero no sé a qué hora. Merci Marie-Ange, mais faut pas écouter tous les gens bizarres. Ok. Alors, clase esta tarde, no sé a qué hora, 4:30, 5, una vez que estoy organizado, os lo diré. Une fois que je suis organisé, je vous le dirai. C'est un peu compliqué en ce moment, parce que, voilà. Un peu compliqué. Donc, voilà. Et ben voilà. N'oubliez pas, Academia TC en YouTube. Gracias por suscribiros, porque más suscriptores tendré, más contento estaré. C'est fini pour aujourd'hui. Hemos acabado para hoy de clase de castellano. Publicaré la clase de Jade mañana, por supuesto. ¿Ok? Nos vemos, chicos guapos. Et voilà. Je dis au revoir. Bien sûr, il y aura clase d'anglais, je suppose, cet après-midi ou demain. No lo sé exactamente cómo me voy a organizar. Lo tengo un poco complicado porque tengo niñas enfermas. Enfin, tengo que organizarme. Pero pronto, sí, habrá clase de inglés, por supuesto. Très bien, Ressus. Ressus, un placer verte con nosotros. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, les enfants. On se voit bientôt. Ciao tout le monde. Dilo cuando se passe por el grupo. Parfait, Jacqueline, bien sûr. Lo diré por el grupo para ver cómo organizarme. Voilà, des bisous à tout le monde. Un saludo. Hasta luego. Ciao, ciao.